Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 13 février 2021 et toutes nos excuses pour le retard accusé dans le démarrage de cette édition. L'actualité, vous le savez, c'est la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle qui bat son plein. Un second tour prévu dans une semaine, c'est-à-dire le 21 février prochain. Eh bien, à une semaine de ce second tour, les signataires de l'appel au sursaut patriotique lancé il y a quelques jours étaient de nouveau ce matin face à la presse. Et les intellectuels nigériens donc ont interpellé encore une fois les consciences des autorités en place, mais aussi des leaders politiques relativement à leurs responsabilités sur la vie de la nation. Je vous propose de suivre le résumé de cette sortie médiatique des signataires de l'appel à un sursaut patriotique avec nos reporters Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Cette sortie médiatique, la deuxième du genre des signataires de l'appel à un sursaut patriotique, vise à éclairer davantage les Nigériens sur certains aspects de la vie de la nation. Le serment coranique, les alliances politiques sont entre autres points développés pour interpeller les autorités, mais aussi les leaders politiques. Comme les institutions ne jouent pas leur rôle, on est là, on tire la sonnette d'alarme. Nous sommes constitués en association, nous commençons aujourd'hui, mais nous allons continuer. Et nous espérons aussi que la jeunesse d'aujourd'hui suivra et continuera ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. L'opposition aussi a failli. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que l'opposition n'a pas joué son rôle. Elle s'est laissée, je pense, affaiblir et elle en tire aujourd'hui les conséquences. C'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, les Nigériens n'ont plus confiance aux institutions qui sont présentes. Et c'est pour tout cela aussi qu'on a découlé vers le Akanlaya. Quand la population n'a pas confiance aux institutions, elle est obligée de se trouver un moyen de se sécuriser. Quant au second intervenant, il a parlé du bâillonnement des libertés fondamentales des Nigériens. Quelle est la locomotive dans un pays? C'est sa classe politique, son élite intellectuelle. Si un pays est dernier de la planète, ce n'est pas du côté du paysan qu'il faut chercher. Il faut chercher du côté de l'élite politique et l'élite intellectuelle. A-t-elle fait son travail? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et c'est de là-bas que vous devrez pouvoir faire l'analyse pour déterminer pourquoi ce pays est dernier. Si le Niger est dernier, et l'autre jour j'ai fait part à mes collègues d'une réflexion que j'avais faite à un moment donné de l'histoire, c'était sous le régime Barré, je me permets de rapporter cette anecdote. Il a organisé une conférence de cadres au palais de congrès et le palais de congrès était plein de cadres alors. Et j'ai dit à mon voisin, tourne-toi et regarde tout ce monde-là. Ce sont les spécialistes de toutes sortes qui sont là. Il y a toutes les compétences. Et toutes ces compétences ne sont pas capables de sortir le pays de la situation dans laquelle il se trouve. Et ça conduit à quel questionnement? Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur savoir? Parce qu'un savoir, on peut l'utiliser négativement comme on peut l'utiliser positivement. Ce cadre regroupe des intellectuels nigériens issus des divers domaines qui se sont mobilisés pour apporter leur contribution en vue de sauver le Niger qui se trouve être au bout du gouffre. Parlons à présent de la campagne avec notamment celle du candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, qui poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Il était aujourd'hui l'hôte des populations de la région de Maradi. C'est à l'image d'un futur président de la République que le candidat de large coalition, Bazoum 2021, est parti allié. Mohamed Bazoum et sa délégation a été accueillis à travers une imposante mobilisation qui démontre une fois de plus la détermination de Maradi dans son choix
pour la continuité et son adhésion pour le programme Acte 3 de la Renaissance. Nazo da programme ina na girka komite na ƙwararru wanda suka gure cikin kowane fannin rayuwar ƙasa. Na ce musu shekaru 5 da suke gabanmu wani aiki ne ya kamata mu ma talakawa. Suka yi tsari, suka yi lissafi, suka ce muna tsammanin cewa kudin da za mu tara shekara 5 da suke gabanmu za su zarce miliyar 13,000. Wannan kudaden an kasa su kashi-kashi, akwai wanda za a sa cikin tsaro, akwai wanda za a sa cikin ilimi, akwai wanda za a sa cikin aikin noma da kiwo, akwai wanda za a sa cikin hanya da lantarki da ruwan sha da kiwon lahiya da duk abin da ya shahi rayuwar jama'a. Seule arme de campagne, son programme Acte 3 étalé sur 5 ans est budgétisé à plus de 13 000 milliards de francs CFA pour le bien-être de tous les Nigériens. Ina so ce muku mutanen Maradi ƴan uwana, musamman ku na iyaka kasan Madarin fa da gidan Rumshi, da wannan matsalar ta dame ku, za mu ƙarfafa matakai kuma hospital de référence na Maradi, hospital ne na zamani da kayan aiki wanda babu kamar su, wanda babu hiye da su a duniya. To wannan hospital insha Allah na ɗauki niyya kuma ba za ni ɓata lokaci ba in na zama shugaban ƙasa, mu yi ta yanda zai kasance mutanen Najeriya nan za su zo su sha magani. Pour rappel, à Maradi, aux élections législatives, sur les 32 députés, la coalition C'est Bazoum et alliés comptabilise 28 députés. Prochaine et dernière étape, Zender, la cité de Damagaram. Campagne du candidat Bazoum Mohamed, toujours avec cette fois-ci les campagnes de proximité qui se déroulent dans chacune des 8 régions de notre pays. Celle de Niamey, la capitale, a été lancée hier après-midi au niveau du siège de la section MNS de Nassara de Niamey, comme nous le rapportent Halidou Bourema et Ismaël Moumouni. Inviter leurs militants à resserrer les rangs pour une victoire en faveur du candidat du PNDS Taraya, objet de ce meeting organisé par le MNSD Nassara. Le président communal Niamey 1 de cette formation politique a salué leurs militants, mais aussi ceux des autres formations politiques qui soutiennent la candidature de Bazoum Mohamed pour cette mobilisation. Aram Mokoubaini, Aram Kwara, commune 1, Bogue Sabou Komitase, Kan commune 1 Sambou, Amadouga, meeting et Sintin, Ir Sabou, Ir Gogaran Fondogoy. Nous vous remercions d'avoir choisi le siège de la commune 1 pour le lancement de la campagne régionale mixte de la coalition Bazoum. Que le bon Dieu nous vienne en aide. Et tous les partis alliés m'ont chargé de vous dire qu'ils feront tout leur possible pour faire élire Bazoum Mohamed. Et il est maintenant avancé de Irkoiba, ngay hina wana ngay gate en kanganang ir candidat kangati Bazoum Mohamed ir ko me dire c'est ir madakin kargabo. Abondant dans le même sens, le président régional de la coalition C'est Bazoum, Karijo Mamadou, a invité les militants à voter massivement Bazoum Mohamed le 21 février prochain. Notre rencontre d'aujourd'hui est une opportunité qui nous permet de vous faire part en toute humilité de notre désir ardent de vous voir emboîter le pas de nos leaders des partis politiques, c'est-à-dire accepter, soutenir et surtout convaincre et mobiliser tous les Nigériens auxquels vous apportez souvent le réconfort moral et matériel dans leur quête quotidienne de mieux-être. Nous savons également que vous avez des canaux de communication infaillibles pour toucher nos frères et sœurs nigériens. Alors nous vous demandons
de les utiliser pour les informer et les convaincre de la justesse de notre action. Nous devons nous mobiliser pour faire voter en faveur du candidat El Hadj Bazoum Mohamed nos familles, nos amis et tous ceux qui nous font confiance. Nous devons également nous organiser pour empêcher à l'adversaire de pratiquer son sport favori qui est connu de tous, à savoir la fraude. Oui, si nous les empêchons de frauder à Niamey, nous pouvons être sûrs de les battre à plate couture. C'est pour assurer une victoire de leur candidat que tous les partis alliés se sont retrouvés ensemble pour battre campagne, et cela à travers le comité mixte de campagne dirigé à Niamey par El Hadji Amadou Younoussa. Dans le cadre toujours de cette élection présidentielle du deuxième tour du 21 février prochain, nous vous proposons cette fois-ci cet appel de la structure nationale des retraités de la Caisse nationale de sécurité. À travers leur président, ils demandent aux retraités d'apporter leur contribution, notamment pour un changement dans notre pays. Je vous propose de suivre M. Kadri Kanda. Faire appel aux retraités de la convention collective interprofessionnelle de voter pour les changements. Les changements que nous avons entendus des années et des années. Et nous voulons que de Terra jusqu'à Dindimi, de Gaïa jusqu'à Zarmaganda, que ces retraités puissent, avec leurs fils et leurs petits-fils, qu'on puisse faire en sorte que tous ces gens-là puissent sortir massivement pour voter pour les changements. Voilà ce que nous voulons. Pourquoi nous appelons pour les changements? Nous avons constaté que dans ce pays, il faut nécessairement les changements. Et changements que nous voulons pour le Niger, nous voulons pour le pays. Et l'ensemble des Nigériens puissent réjouir, puissent savoir qu'il est temps. Il faut le faire partir, quel qu'il soit l'alpha. Parce que tout simplement, la situation exige ces changements. Vous avez constaté comment va le pays. Le pays est complètement en chaos. 10 années que chaque fois nous sommes les derniers. 10 années. Tout ne va pas. La santé, l'éducation, la sécurité, l'ensemble de la situation ne va pas. Ça ne va pas. Il faut qu'il y ait des changements. Ils ont ramassé des milliards. Ils ont volé. Ils ont pillé le pays. Bon Dieu, ça suffit. Il y a ça. Toute autre chose à présent avec le comité de collecte des demandes et d'attribution des parcelles dans le cadre du projet acquisition et aménagement de 15 000 parcelles à Niamey, mis en place par le ministère en charge des domaines et du logement. Ce comité était cet après-midi plutôt, face à la presse pour annoncer notamment aux travailleurs de la disponibilité des fiches de demande. Le résumé de cette sortie médiatique avec nos reporters Aboubakar Souley et Adam Soumana. Le projet acquisition et aménagement de 15 000 parcelles à Bangoula, avec la construction de murs de clôture annoncés par le gouvernement nigérien à l'attention des travailleurs du secteur public et parapublic, était au centre de cette sortie médiatique. Ainsi, la présente rencontre vise à porter à la connaissance de l'opinion publique l'état actuel du processus de collecte des demandes et d'attribution des parcelles. Un premier lot de 20 000 fiches a été commandé et livré. Suite à la détermination des lieux de dépôt des fiches de Niamey, qui sont principalement les sièges des centrales syndicales représentatives et les directions des ressources humaines des différentes institutions de la place, la distribution commencera dès le lundi 15 février prochain. La réception des dossiers de demande débutera quant à elle le lundi 22 février 2021 en vue de permettre aux postulants d'avoir le temps
pour constituer les pièces de ces dossiers. Je sais qu'il y a quand même beaucoup, il y a une dizaine de pièces, je crois, à joindre dans le cadre de ce dossier. Cette réception des dossiers durera 3 semaines et prendra ainsi fin le lundi 15 mars 2021. Au directeur général de l'urbanisme et de la promotion du logement, de donner par la suite plus de détails sur le processus. Les fiches de demande qui sont gratuites seront rendues disponibles auprès des directions des ressources humaines des ministères de toutes les institutions de la place de Niamey, ainsi qu'aux différents sièges des centrales syndicales représentatives. Pour les autres régions, elles sont transmises au gouvernorat qui organiseront la distribution en relation avec les directions régionales des domaines de l'urbanisme et du logement. Je précise, je répète que les fiches sont gratuites et que nous sommes disposés à imprimer et mettre à disposition d'autres exemplaires en cas d'utilisation des 20 000 qui sont mis en souscription avant la fin des 3 semaines de retour des dossiers. Les lieux de dépôt des dossiers de souscription sont pour la ville de Niamey, le ministère des Domaines, de l'urbanisme donc ici, au rond-point hôpital donc pour ceux qui ne sont pas là, et la direction régionale, la direction régionale des domaines de l'urbanisme et du logement, 6 TP Yantala. 6 face cimetière au lieu dit TP Yantala. Pour les autres régions, le dépôt se fera exclusivement dans le bureau des directions régionales des domaines de l'urbanisme et du logement. Notons que cette sortie médiatique du comité de collecte des demandes a permis de lever tout équivoque sur la fiche ayant fait l'objet de fausses publications sur les réseaux sociaux. L'ONG École Parrainage et Action de Développement EHPAD Niger a élaboré avec le soutien de ses partenaires Oxfam notamment des règles de bonne conduite pour les web-activistes, des règles de bonne conduite donc fondées sur les droits humains. Ces règles ont été présentées ce matin au cours d'une rencontre qui a notamment réuni les jeunes web-activistes. Le résumé de la cérémonie avec nos reporters Nasser Seydou et Nafissa Yahaya. Valider les règles de bonne conduite des web-activistes fondées sur les droits humains, tel est l'objectif de cette rencontre qu'organise l'ONG EHPAD Niger, École Parrainage et Action de Développement en faveur des jeunes activistes. Une rencontre qui rentre dans le cadre du projet Promouvoir un monde de médias sociaux juste, crédible, fiable et fondé sur les principes des droits humains de la dite ONG. EHPAD est dans un processus d'accompagnement des web-activistes dans, en tout cas, le cadre d'un projet qui a eu le soutien du Royaume de Danemark au Niger et également de Oxfam. Un projet qui rentre dans le cadre de la promotion d'un espace médiatique fiable, crédible, mais qui est vraiment centré sur les droits humains. Et c'est à ce titre qu'un certain nombre d'activités donc, ont été dressées. Au nombre de ces activités, vous avez l'activité d'aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un projet qui a pour ambition d'abord de cartographier les web-influenceurs à l'échelle des arrondissements communaux de Zender et de Niamey, ce qui fut fait. Nous avons aujourd'hui une base de données de 120 web-influenceurs OSC du secteur des médias et également des blogueurs. Après cette activité, nous avons pensé qu'il faille renforcer les capacités donc, de ce pool-là pour qu'il y ait un meilleur impact sur les droits humains, mais également sur les politiques publiques et la gouvernance. Il est attendu de ces jeunes activistes de promouvoir ces règles de conduite fondées sur les droits humains, a rappelé le coordonnateur de l'ONG EHPAD Niger. Nous nous sommes dit que aujourd'hui l'activisme numérique a pris son envol dans notre pays. Et il fallait en tout cas penser à organiser de manière volontaire ce champ qui dorénavant va aussi impacter sur la vie des citoyens. Aujourd'hui, on a des activistes autour de cette salle, en tout cas autour de la table, qui sont suivis par plusieurs, en tout cas milliers d'internautes. Et nous pensons que c'est un meilleur canal d'information, mais également de changement social. C'est pourquoi je disais tantôt que au niveau de ce projet,
nous avons pensé à un certain nombre d'activités qui vont être déroulées sur les 18 mois. Donc, après la validation de ces règles de conduite, les web activistes que vous êtes, notamment les 120, vous allez être sollicités à travers vos profils, vos pages Facebook, Twitter, WhatsApp, etc., pour promouvoir ces règles de bonne conduite-là. Eh bien, au-delà de vos pages Facebook, nous allons aussi utiliser les canaux traditionnels qui sont en tout cas les radios et les télévisions. Vous allez me demander certainement pourquoi promouvoir ces règles de bonne conduite. Parce que de plus en plus, nous sommes en tout cas dans un monde professionnel. Nous voulons vous professionnaliser. Mais à côté de la professionnalisation, c'est un métier également qui appelle à des devoirs. Vous avez des droits, certes, mais ça vous renvoie aussi à des obligations. Et ces obligations vous renvoient beaucoup plus à une responsabilité. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même une mesure qui est plus ou moins liberticide dans notre pays, c'est la loi sur la cybercriminalité. Eh bien, en vous appropriant ces règles de bonne conduite, certainement que vous allez être à l'abri, en tout cas, de cette loi sur la cybercriminalité. Cette rencontre qui se veut seule d'échange entre les web activistes durera 2 jours. L'Organisation nigérienne pour le développement à la base du potentiel humain, ONDPH, a tenu ce matin un point de presse pour faire le point de la mise en œuvre de la campagne que la dite organisation a lancée pour informer et sensibiliser les jeunes et les femmes de notre pays pour leur participation effective à des élections apaisées dans notre pays. Le résumé de ce point de presse avec nos reporters Chebou Guisso et Hariata Sala. Le projet campagne d'information et de sensibilisation en direction des jeunes et des femmes pour leur participation effective à des élections apaisées de 2020-2021 est un projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre dans l'ensemble des départements de 8 régions du Niger par l'Organisation nigérienne pour le développement à la base du potentiel humain, ONDPH Niger. Nous avons eu effectivement à faire une proposition suite à l'appel à candidature et nous avons été sélectionnés, nous avons fait un plan d'action. Donc aujourd'hui on peut dire que nous sommes présents dans 72 départements où nous avons des animateurs, des superviseurs et nous avons aujourd'hui près de 280 animateurs, superviseurs, blogueurs qui sont en train de travailler. On peut dire que nous avons commencé ce travail il y a quelques mois, mais le projet qu'on a signé avec l'Union européenne, dont certainement on peut même vous donner une copie, a démarré, je crois, le 16 novembre. Ce bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du projet vise à égrener les activités réalisées et les difficultés rencontrées par l'ONDPH Niger. Donc, depuis le lancement du projet en novembre, l'ONDPH a eu à mettre en œuvre un certain nombre d'activités. Il y a d'abord eu l'identification des experts, puisque nous devons organiser des formations et il faut élaborer des modules. Donc nous avons identifié 3 experts qui ont eu à nous appuyer dans l'élaboration donc, de 3 modules. Un module spécifique sur la participation des jeunes et des femmes au processus électoral. Un autre sur la gestion et la prévention des conflits. Et bien entendu, nous sommes dans un contexte Covid. Nous avons prévu comme 3e module une meilleure connaissance donc, de la pandémie à Covid. Après l'élaboration de ces modules, il y a eu une formation des formateurs. Donc nous avons formé une quinzaine de formateurs et qui à leur tour ont eu à répliquer les formations au niveau des régions. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que le montage que nous avions prévu, on devait organiser des formations au niveau des différentes régions du Niger, donc 8 sessions de formation de 2 jours, mais compte tenu du contexte Covid, ça n'a pas été possible. Donc on était obligé de contextualiser ces formations au niveau de ces différentes régions en formant tout au maximum 8 personnes par session de formation. Donc ceci faisant, nous avons eu à former 216 animateurs, animatrices, et venant des 72 localités qui constituent en quelque sorte le département du Niger. Et nous avons 72 superviseurs départementaux qui ont été formés, 8 superviseurs donc, régionaux et 16 blogueurs, donc 2 blogueurs par région.
puisque ce projet aussi prend en compte les aspects d'utilisation des nouvelles technologies de l'information. Donc c'est vraiment un projet, une campagne d'information, de sensibilisation qui a plusieurs composantes. L'Organisation nigérienne pour le développement à la base du potentiel humain a pour ambition à travers ce projet d'améliorer et rehausser l'implication et la participation des jeunes et des femmes dans le processus électoral et le choix de la gouvernance démocratique au Niger. Parlons sport pour refermer ce journal avec ce match qui va opposer demain après-midi à partir de 16h au stade général Sénine Kounché de Niamey, l'association sportive de la Sonidep, AS Sonidep donc, au Coton Sport de Garoua du Cameroun. Un match qui entre dans le cadre des matchs allés du 3e tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine. Cet après-midi, nos reporters sportifs ont interrogé un défenseur de l'AS Sonidep sur l'état d'esprit dans lequel ils aborderont la rencontre de demain après-midi ici au stade général Séni Kounché de Niamey. Je vous propose de suivre le défenseur de l'AS Sonidep, Ismaël Inoussa. C'est une double confrontation où il faut tout donner à la manche à aller. Donc notre objectif c'est de gagner le match de demain et voir quoi faire au match retour, Inch'Allah. Oui, on est bien préparé, on a un staff et des dirigeants qui sont à notre disposition. Et tout ce qu'il y a à faire, ils nous ont tout donné. Donc mentalement on est prêt et physiquement aussi on est prêt. On attend que demain, Inch'Allah. On a besoin de nos supporters, donc qu'ils nous fassent confiance, comme ça a été toujours. Et nous aussi de notre côté, on va tout faire pour les rendre très heureux. Voilà, on va souhaiter donc bonne chance aux pétroliers, c'est comme ça qu'on appelle en effet les joueurs de la Sonidep qui vont affronter demain après-midi, donc ici au stade général Séni Kounché de Niamey, les joueurs de l'équipe du Coton Sport de Garoua, match entrant dans le cadre du 3e tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine. Et c'est sur ce, mesdames et messieurs, que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Barry. Au revoir.